Bonjour, bienvenue dans votre édition du Grand Lyon que l'on débute place Bellecour. Et vous le voyez aujourd'hui, elle a retrouvé son visage habituel, elle qui accueillait le spectacle des Anouki. Alors après un week-end chargé en émotions, la ville de Lyon a dressé aujourd'hui le bilan de la Fête des Lumières. Ce soir, on fait le point. 1 800 000, c'est le chiffre à retenir cette année. Le nombre de visiteurs sur les 4 jours de la fête est stable par rapport à l'an passé. 100 000 visiteurs sont venus de l'étranger, italiens pour la grande majorité. Ces chiffres précis, on les doit cette année au traitement des données des réseaux mobiles. On sait par exemple que 700 000 personnes se sont déplacées dans le secteur Hôtel de Ville Terreau, créant de nombreuses files d'attente. Il fallait parfois attendre 1 voire 2 heures avant de pouvoir entrer sur certains sites. Nous étions dans une année transitoire pour la bonne et simple raison que nous n'avions pas les terreaux. Les terreaux, c'est quand même sur des boucles de 8 minutes, nous avons la possibilité de réunir entre 8 et 10 000 personnes. Donc vous comprenez bien que ce spectacle sur les terreaux n'existant plus, il y avait un report qui se faisait. Autre fait marquant cette année, les dégradations samedi en fin d'après-midi sur la place Bellecour et notamment sur les installations des Anouki. Sur les réseaux sociaux, la rumeur laissait même entendre une éventuelle annulation de la fête, une rumeur aujourd'hui démentie par la ville. Nous avons décidé sur la place Bellecour de sortir la place Bellecour du périmètre de manière à pouvoir lancer les autres attractions. C'est ce que nous avons fait avec l'idée de réintégrer Bellecour dans le périmètre une fois que la question en termes de police serait réglée. Ce n'était quand même pas sans inquiétude que nous abordions cette fête. Donc le fait qu'elle se soit bien déroulée, qu'on ait eu une fréquentation aussi importante, c'est quelque chose de très satisfaisant. Dopée par ses bons résultats, la ville a annoncé les dates de la prochaine Fête des Lumières. Elle aura lieu du jeudi 5 au dimanche 8 décembre 2019. Le Vélove rencontre lui aussi un vif succès. Il cumule plusieurs records, à commencer par celui des locations. 3 265 000 d'août à novembre, soit 4% de hausse par rapport à la même période en 2017. Allez, un autre chiffre, plus 12%. C'est la hausse des abonnements longue durée enregistrés dans la métropole depuis le renouvellement de la flotte des Véloves en juillet dernier. Unies dans le même combat. Anissa et Shamsa sont voisines de palier dans un immeuble de Givors. Pour les deux jeunes femmes, l'ennemi s'appelle la punaise de lit. C'est tout ce que j'ai jeté et c'est mes enfants qui sont marqués par les punaises de lit. Après plusieurs années d'infestation et de traitements qui n'ont pas abouti, les deux jeunes mères multiplient les actions auprès de leur bailleur social. Mais aujourd'hui, elles sont à bout. Moi et mon compagnon, on se relie en fait les nuits. Alors une nuit, c'est moi qui dors, une nuit, c'est lui qui dort. Sinon, les enfants, ils ne dorment pas, ils pleurent, ils crient, ils hurlent, ils se grattent. Je ne sais pas comment ça va se passer pour Noël parce que c'est pas quoi apporter à nos enfants. On ne peut pas aller chez d'autres personnes parce qu'on a peur de transporter avec nous des punaises de lit. Du côté de Lyon Métropole Habitat, on prend le problème très au sérieux. Aujourd'hui, le problème de la punaise de lit, c'est qu'on n'a aucun moyen de l'éradiquer de façon définitive et pas plus que de façon préventive. Ces traitements coûtent très cher. Si je prends par exemple le coût de traitement de 7 logements sur Givors, c'est un coût de 17 000 €. Tous les quartiers sont touchés par le fléau. Location, troc et brocante, les nouveaux modes de vie amplifient le phénomène. Le plus important est d'agir très vite. Comme il y a ce phénomène de honte autour de ce sujet, généralement les locataires essayent par leurs propres moyens de s'en débarrasser. Ce n'est pas forcément conseillé parce que là, on crée de la résistance auprès de ces parasites. Cette entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles intervient près de 30 fois par jour. Un protocole très précis. 3 interventions à 15 jours d'intervalle. Ce traitement est fiable à 100%. Pour confirmer la disparition totale du parasite, Sugar est le partenaire de choix. Donc le chien est dressé à chercher l'odeur des punaises de lit. Donc quand on rentre dans un logement, on passe dans toutes les pièces. Lorsqu'elle sent l'odeur de la punaise de lit, elle va marquer un arrêt. Aujourd'hui, Anissa et Shamsa ne souhaitent qu'une seule chose, être relogées. On lit et on regarde s'il y a des mots que tu comprends pas. Mohamed est en CM2. C'est la 2e année qu'Aïtena, bénévole au Secours populaire, l'aide dans ses devoirs.
Les mots que je comprenais pas, je ne disais pas à mes parents. Puis maintenant, comme elle est là, Etana, du coup, je lui demande. La famille de l'enfant bénéficie, moyennant une petite contribution, du soutien scolaire proposé par l'association. 1h30 par semaine, l'étudiante en lettres vient au domicile de Mohamed. C'est les familles qui vont au secours populaire et qui font la demande « on aimerait que ». Et du coup, ça change totalement la réception des familles. Ils sont contents qu'on vienne et nous, on est contents d'y aller. Il y a une relation qui se crée avec l'enfant, mais aussi avec le reste de la famille. Dans les locaux du Secours populaire, en plus des autres activités d'accueil et de vente solidaire, le soutien scolaire s'organise encore. Janelle, ça fait pas longtemps qu'elle est... Oui, Janelle, il n'y a pas longtemps. Esmé. En cette fin d'année, il manque toujours une vingtaine d'étudiants bénévoles pour répondre à toutes les demandes. Ce qu'on leur dit en tout premier aux étudiants, attention, vous n'êtes pas des enseignants. Donc l'étudiant explique à l'enfant pourquoi il a fait des fautes à tel endroit, pourquoi il n'a pas compris tel problème. Au besoin, ils le refont ensemble. Mais l'accompagnement n'est pas que scolaire, il est aussi culturel en direction de ces familles défavorisées qui n'ont souvent pas les moyens ou pas l'idée des sorties. Ça peut être participer à un atelier pédagogique dans le cadre d'un musée, aller à la Maison de la Danse voir un spectacle, découvrir une pièce de théâtre, participer à un arbre de Noël, aller voir un match de foot de l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est vraiment très dense et très divers comme proposition. Le soutien scolaire est proposé depuis 1991 et pour bénéficier au plus grand nombre, le Secours populaire a besoin d'étudiants motivés et de vos dons. On termine cette édition Place Bellecour, là où on l'a débuté, où depuis ce matin, des vendeurs vous proposent les traditionnels sapins de Noël. Vous avez tout juste 15 jours pour y penser, ici ou ailleurs. Nous, on se retrouve demain. Très bonne soirée.